Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Édition un petit peu spéciale ce matin consacrée aux événements en Israël. Et par contre, nous sommes en ligne, comme tous les matins, avec Judith Mergui. Bonjour Judith, vous êtes à Tel Aviv, comment vous allez ? Bah écoutez, j'avoue, j'ai rien compris. Je me suis fait un petit peu surprendre. Moi, je rentrais pour faire un bébé à la base. Bon, alors moi, je pensais que c'était qu'une fois qu'il était né, le bébé, qu'on dormait plus la nuit. Mais moi, je savais pas qu'avant, le Hamas allait me préparer à un stage intensif. On a passé la nuit à courir dans les abris, les gars, tous les 2 heures. Et à la 18e fois ce matin, il était 5 heures du mat, j'ai même réussi à arriver jusqu'à l'abri sans me cogner. On dit bravo, Juju. Bon, c'est bien d'en rire au moins, mais bon, c'est précieux quand même d'avoir un témoin oculaire comme vous, Judith. Aujourd'hui, justement, vous nous proposez une revue un petit peu particulière, revue d'actualité Moyen-Orient. Exactement, la revue d'actualité du Moyen-Orient du 19 mai 2021. Ah non, du 12 mai, Judith. Là, on est seulement le 12 mai. Oh, mais vous savez quoi, Ilana, j'ai envie de vous faire gagner un peu de temps, vous savez. Est-ce que je vous ferai pas gagner une petite semaine à tous, là? Non, mais parce que vous voyez, là, comme ça chauffe dans la région, moi, j'en suis pas à mon premier tour de manège, voyez. Et du coup, vous voulez pas que je vous résume un peu les prochains jours, comme ça, c'est réglé, Vous pouvez après retourner faire du scrapbooking ou des chalotes sans gluten. De toute façon, c'est simple, vous savez, c'est un copier-coller, le truc. Bon, alors si, justement, éclairez-nous, Judith. Déjà, selon vous, qu'est-ce qui explique le timing de cet embrasement ? Ça c'est très simple, c'est mon billet d'avion en fait. Les mecs ont vu que j'étais trop contente de rentrer, profiter enfin d'être déconfinée. Ils ont dit allez, il y a la Mergui qui arrive, on va la passer du confinement aux appris anti-bombes, ça lui apprendra. Les analystes attribuent plutôt le timing de ces émeutes violentes à la période symbolique du Ramadan pour les musulmans. Ah oui, ça c'est sûr, ça joue peut-être. Oui. Ça c'est sûr, quand on a la dalle, on a les nerfs. Je le dis, j'arrête pas de le dire. Moi, il y a qu'à voir, quand j'ai pas ma collation de 11 heures, je peux mordre déjà. Alors franchement, je dis bien joué le Hamas, tu vois. Maintenant, on sait un petit peu comment ils te manipulent les jeunes des quartiers comme ça, tu vois, comment ils les chauffent pour aller créer des émeutes. Tu vois, ils les chopent alors que les pauvres, les gamins, ils viennent de jeûner pendant 12 heures et là, ils arrivent en mode « Wesh les couilles ». Bien ou quoi? Ouais, celui-là qui touche un keuf israélien, je lui paye le kebab. Chaud ou quoi? Ouais, la police israélienne a réagi fermement sur le mont du Temple pour stopper ces émeutes et pour rétablir l'ordre. L'ordre, je sais pas, parce que ça reste Israël. Mais en effet, oui, la police a endigué les émeutes et oui, ici c'est ferme. On est plutôt en mode Moyen-Orient, si tu veux. Donc ouais, là, t'es pas au Luxembourg avec la garde à cheval ou en Segway. Bon, quelles sont les protestations finalement évoquées par les émeutiers, Judith ? En fait, il y a une décision de justice qui devait être rendue là il y a quelques jours dans le cadre d'une affaire justement de territoire. Le verdict a été repoussé de 30 jours. Et là, tu vois les gars, moi je remets pas en question la colère. Moi aussi ça m'énerve quand on me décale une date. Mais sérieux, ça fait 100 piges de conflit israélo-palestinien. On n'était pas à 30 jours près, les gars. On venait à peine d'en finir avec le corona. Moi, je dis, je sais pas, on avait en plus un peu d'avance sur le reste du monde parce qu'il faut savoir que ici, Palestiniens comme Israéliens, on a tous eu accès à Pfizer avant même que la France, elle reçoit ses premières cargaisons de masques, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on était au top. Moi, je dis, ils auraient pu au moins laisser passer juste l'été qu'on kiffe un peu avant de se réexciter, quoi. Voilà. Oui, tout a commencé, il y a quand même déjà quelques jours. Pourquoi, selon vous, Judith, les affrontements s'intensifient maintenant? Parce que là, le Hamas, il a décidé de s'en mêler. Alors, je sais pas si tu vois un peu le Hamas. Le Hamas, c'est un petit peu, tu connais les gens qui veulent toujours être au milieu des embrouilles, des histoires et tout, comme un peu Sarah dans Les Anges de la télé-réalité, vous voyez? Sarah Frézou. Le Hamas, voilà, Sarah Frézou, exactement. Le Hamas, il a il a vu qu'il y avait l'occasion pour un prime time mondial, là, et il aime faire son effet, le Hamas. Franchement, tu dois leur reconnaître que dans les organisations terroristes mondiales, on est sur de l'organisation la plus Broadway. Je veux dire, autant Al-Qaïda, c'est plutôt la touch de l'innovation. La signature de Daesh, c'est le côté un peu gore, ok? La régularité, c'est pour le FLNC. Le Hamas, c'est le show. Ils ont le show dans le sang. Et alors là, ils étaient prêts il y a quelques jours. Sauf que c'est nous, le reste du monde. Il n'y avait pas assez de caméras et de journalistes qui scrutaient la région. Du coup, le Hamas, il a dit, attends. Comment ça, moi, je suis pas le premier dans les tendances des hashtags? Alors, va lui expliquer, toi, en même temps, au chef du Hamas, que c'est en fait à cause de Blanquer et de son bac en présentiel et que du coup, entre ça et les Marseillais, on n'était pas focus sur le Moyen-Orient. Donc non, on va pas lui dire ça. Du coup, il a continué à faire de la fumée et puis donc là, pour ça, il a décidé d'attirer l'attention et de lancer plein de requêtes sur Israël en mode on n'est pas OK. Alors voilà nos représailles de vos représailles. Et le gouvernement israélien accepte d'être visé par des centaines de missiles comme ça?
Non, parce que c'est pas la fête du slip hein, non plus quand même. Du coup, en riposte, ils ont bombardé donc des cibles du Hamas à Gaza en représailles, de la représaille. Voilà. Donc je vous avais dit qu'on était sur du copier-coller, je vous ai pas menti. Hein. Bon, et l'opinion internationale a déjà réagi face à cette escalade de violence. Oui, je sais pas pourquoi, tu sais, cette région, elle capte toujours vite l'attention, hein. T'es tchétchène, ouïghour, tu peux te brosser pour avoir un like sur un de tes posts. Par contre, t'es israélien ou palestinien, là, tu lâches un prout, on parle de toi à la télévision, hein. Je veux dire, t'as 12 hashtags, rien que pour toi, voilà. Tu vois des gens dans le monde qui s'animent et qui vibrent pour ou contre toi, tu vois, ça m'impressionne, alors qu'ils savent même pas où se trouve Israël sur la carte, tu vois. Ça, c'est quand même incroyable, je trouve. Bah, quelles sont les prochaines étapes selon vous alors? Écoutez, alors dans l'ordre, hein, pour ceux qui sont en France, vous allez voir. D'abord, avant toute chose, la presse va se faire, à mon avis, un plaisir de tout monter en mayonnaise. Mais alors, on va être en spicy mayo, hein, vous allez voir. Du coup, tout le monde va se réveiller demain en se disant, ah mais attends, il y a un conflit israélo-palestinien. Eh bien oui, c'est vrai que j'avais oublié que cette connerie de Corona, là, dis donc. Mais alors attends, j'avais un avis, moi, là-dessus, dis donc, Jean-Pierre, je sais plus, qu'est-ce que je disais, moi hein. Qu'est-ce que je disais? Eh ben, je disais comme TF1, ouais, je disais, c'était ça. Eh ben, je redis comme TF1, là, voilà. Et vous essayez de nous dire, en fait, que la presse, tend à manipuler ces conflits, c'est ça aussi? À l'instrumentaliser, ouais, je le pense. Et d'ailleurs, ça marche, parce que là, je suis prête que bientôt, vous allez avoir une manif, là, qui va être organisée en France, place de la République. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est déjà fait, je crois, d'ailleurs. Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais, copier-coller. Alors écoutez les gars, si vous n'avez pas le temps de vous déplacer à la manif contre la guerre à Gaza, pareil, là je vous spoil le truc, mais je vous raconte. Ça sera simple, vous allez arriver, il y aura quelques morts aux juifs, 2-3 croix gammées, des militants, des punks à chiens qui viennent taxer des clopes. Il y aura quelques drapeaux algériens, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est une tradition. Et puis beaucoup de gens qui ne comprennent pas un traître mot de ce conflit. Mais bon, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu de potes. Et donc, du coup, ils sont venus, ils vont aller à la manif. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'en veux pas au monde entier hein, de se mêler. Moi aussi, j'étais comme ça avant. J'avais vraiment un avis sur tout. Vous savez, quand est-ce que j'ai arrêté d'avoir un avis tranché sur le conflit israélo-palestinien, dites-nous. Eh ben, c'est simple, c'est quand je me suis installée ici. Pleine de conclusions simplistes en arrivant, que j'ai voulu répandre mes conseils à tout le monde ici. Eh bien, c'est la complexité de la situation en fait que j'ai rencontrée sur place qui m'a donné ce qu'on appelle une claque d'humilité. J'ai appris à la boucler et je souhaite à pas mal d'apprendre à en faire de même. Eh bien, c'est un message très utile en tout cas, Judith Mergui. Et Judith, s'il vous plaît, faites attention. Voilà, on sait que vous êtes à Tel Aviv, mais il faut faire attention, bien sûr, quand les sirènes retentissent, hein, de bien vous abriter. Judith, on a besoin de vous encore ici sur Radio J. Merci Judith, à demain matin. Comptez sur moi, à demain matin.